Merci. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Mes chers collègues, tout le monde va rentrer et je vais vous demander, au regard de l'actualité et de la gravité de celle-ci, de bien vouloir respecter l'orateur lorsqu'il va s'exprimer et le gouvernement lorsqu'il aura la charge de répondre. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Premier orateur, M. Yves Romion, pour le groupe Les Républicains. Oui, Monsieur le Président, merci. Je voudrais simplement dire que le groupe républicain s'associe tout particulièrement dans sa totalité, avec beaucoup d'émotion, à l'hommage que vous avez rendu à nos amis tunisiens. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, dans son discours prononcé au Congrès de Versailles le 16 novembre, le Président de la République a annoncé, au détour d'une phrase, que la déflation d'effectifs prévue dans la deuxième mouture de votre loi de programmation militaire, tout juste votée en juin dernier, ne serait pas mise en œuvre. Cette LPM devient donc caduque. L'opposition, tout en soulignant cette façon singulière de traiter le travail parlementaire, ne versera pas une larme sur cette défunte LPM à laquelle elle s'est opposée, comme d'ailleurs à sa mouture initiale en décembre 2013. Convenons tout de même que pour vous, qui vous faisiez fort d'exécuter la programmation militaire avec une rigueur jamais égalée par vos prédécesseurs, le coup est rude. Il l'est d'autant plus qu'en renonçant à la quasi-totalité de son projet de déflation des effectifs de la défense, François Hollande revient, j'appelle votre attention mes chers collègues, François Hollande revient au format de notre armée décidé en 2009 par Nicolas Sarkozy. Le président de la République pouvait-il rendre un hommage plus éclatant à son prédécesseur, à la justesse de son jugement, à sa lucidité sur les exigences de sécurité? Alors, Monsieur le ministre, une nouvelle loi de programmation militaire s'avère indispensable. Nous en aurons donc eu 3 pour le prix d'une. Espérons qu'il ne s'agit pas de solder notre défense. Disant cela, je fais référence à l'information qui circule dans les états-majors, selon laquelle le report de charges, c'est-à-dire les impayés, s'élèverait à 4 milliards d'euros en fin de LPM. Il s'agit d'un dérapage inédit. Monsieur le ministre, je vous demande donc de nous faire le point sur le devenir de la programmation militaire, remise en cause pour la deuxième fois par le président de la République. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Romion, merci de cette question. Vous rappelez avec justesse que le Parlement vient de terminer l'examen et le vote de l'actualisation de la loi de programmation militaire, ce vote ayant été acquis à une large majorité, dépassant la simple majorité politique d'aujourd'hui. Je voudrais vous le rappeler au cas où cela vous aurait échappé, Monsieur Fromion. Et on peut le comprendre, puisque cette actualisation, pour la première fois, permet un abondement financier très significatif des crédits affectés au budget de la défense, augmentation qui ne s'était pas produite depuis de très nombreuses années. Et pour la première fois aussi, en cours de loi de programmation, on voit les effectifs augmenter singulièrement, puisque l'actualisation prévoit 11 000 postes supplémentaires, singulièrement dans la force opérationnelle terrestre, dans la cybersécurité et dans le renseignement. Mais depuis, le président de la République a annoncé 2 mesures importantes. La première, c'est le renoncement à toute déflation au-delà de 2016, puisque le budget de 2016 prévoit déjà une augmentation significative des effectifs de la défense. Et cela se traduira par 10 000 postes supplémentaires en 2017, 2018, 2019. Et par ailleurs, un engagement de réflexion à la fois sur la réserve et sur la garde nationale. Tout cela peut mériter des amendements et des observations et des inflexions sur la loi de programmation militaire, mais je vais vous dire qu'il faut aller au-delà. Et sous l'autorité du président de la République, le Premier ministre va être amené dans les semaines qui viennent à faire une proposition de réflexion globale sur l'ensemble des questions de sécurité, à la fois
de sécurité extérieure et de sécurité intérieure, à la fois sur le terrorisme, sur les Merci. relations avec nos partenaires, sur les Merci, relations Monsieur le européennes. ministre. Donc votre question va au-delà Merci, de la Monsieur le simple ministre. interrogation La d'aujourd'hui. parole est à